Poème pour la fin du siècle. Alors que tout allait déjà si bien, et qu'avait disparu l'idée même de péché, qu'était prête la terre à consommer et se distraire dans une paix universelle, sans croyance et utopie. Moi, on ne sait pourquoi, entouré de mes livres, de théologiens et prophètes, philosophes et poètes, j'ai cherché des réponses en bougonnant, en grimaçant, en m'éveillant la nuit, poussant des cris au petit matin. Ce qui m'affligeait tant était plus que honteux. Ce serait manquer de prudence et de tact d'en parler, voire une atteinte au bien-être de l'humanité. Hélas, ma mémoire ne voulait me lâcher. En elle vivaient des êtres, chacun dans sa douleur, chacun devant sa mort, chacun avec sa propre angoisse. C'est quoi cette innocence aux plages d'un paradis terrestre? Le ciel immaculé sur le temple de l'hygiène? Tout ça parce que c'était il y a si longtemps? À un pieux sage, ainsi dit un conte arabe, Dieu a malicieusement dit: « Et si je révélais aux hommes le pécheur que tu es, ils cesseraient de t'honorer. Et si moi je leur révélais ta miséricorde, reprit le saint homme, ils te mépriseraient. Vers qui me tournerais-je dans cette sombre affaire de douleur et de faute dans l'architecture du monde, si pas plus ici-bas que tout en haut du ciel, aucune force ne peut abolir la cause et les faits. Ne pas penser, ne pas se souvenir de la mort sur la croix, même si chaque jour meurt l'unique charitable, qui, sans nécessité aucune, accepta et permit d'exister à ce qui est, jusqu'à l'instrument même de la torture. Énigmatique tout, incroyable complexité. Mieux cesser de parler, ce n'est pas langage pour les hommes. Béni soit la joie, vendanges et récoltes, même si certains ne connaîtront pas la paix.